Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 7 qui va porter sur un concept très intéressant, ou plutôt un indicateur qui s'appelle le VIVAP. Donc le VIVAP, pourquoi c'est important? D'abord parce qu'il est très pertinent sur une charte, et ensuite parce qu'il faut savoir que les institutions l'utilisent aussi quand elles décident de rentrer en position. Donc c'est pas le seul indicateur qu'elles utilisent, d'ailleurs elles n'utilisent pas que des indicateurs. Mais en tout cas, ça en fait partie, donc c'est toujours intéressant de le savoir, sachant que comme ça nous permet aussi de suivre un petit peu comment, finalement les institutions tradent un asset. Donc voilà, je pense que la pertinence est toute trouvée pour cet indicateur. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une forme finalement de d'EMA, à part que la différence avec l'email classique, c'est qu'elle n'est pas basée seulement sur le temps et sur les niveaux de prix, mais aussi sur le volume. Donc en fait, l'abréviation de VWAP, c'est Volume Weighted Average Price, et ça se traduit par le prix moyen pondéré en fonction du volume. Donc c'est une des particularités de cet indicateur. Au niveau de son utilisation, donc on peut l'utiliser vraiment de manière très différente. Déjà, vous avez la VWAP classique et la VWAP session, c'est-à-dire en fait la VWAP de toute la journée. En gros, la ligne du milieu va nous donner finalement le volume moyen échangé à ce niveau de prix, et ça nous permet finalement d'avoir, une ligne qui, nous donne des points d'entrée, pour pouvoir justement, prendre des trades. Donc une des grandes règles de base, c'est que lorsqu'on est dans un range, ce qui était légèrement le cas ici, où c'était un range un petit peu volatile, généralement on va se contenter de jouer, les bornes basses ici pour du long pour aller chercher la borne haute, et les bornes hautes pour aller chercher la borne basse. Lorsqu'on est dans une tendance, plutôt directionnelle, donc là en l'occurrence une tendance baissière, l'objectif c'est de recharger en short à chaque fois qu'on va aller taper, au minimum la VWAP ou alors la bande +1, donc le premier ruban supérieur. Dans une tendance haussière, c'est le contraire. Donc du coup, quand on commence à trader au-dessus de notre VWAP, on sait qu'a priori on est dans une tendance longue pour la journée, donc on va chercher plutôt des achats, et chaque rebond sur la VWAP sera potentiellement un long à prendre. Donc voilà concrètement, comment on peut utiliser le VWAP, voilà, qu'on a une vision, plutôt court terme et qu'on est trader. Ça nous donne finalement la direction, du prix, ou en tout cas on va dire le biais directionnel de la journée. Donc concrètement en fait, tant que le prix évolue au-dessus de la VWAP, voire au-dessus du premier ruban de la VWAP, on sait qu'on est dans une tendance plutôt bullish. Ce sera le contraire si on est dans une tendance du coup bearish, on évolue bien en dessous, et dans les périodes de range, on aura tendance à osciller finalement, comme c'était le cas ici, on avait une période de compression, ça devait être pendant le week-end, voilà, donc samedi, dimanche, et du coup on va compresser au sein de ces 2 bornes. Donc ça c'est pour, le VWAP finalement, voilà, daily ou session, donc vous pouvez l'utiliser, de différentes manières, hein. Et vous allez dans les paramètres ici, vous avez votre VWAP session, et ici dans la période de référence, vous pouvez choisir. Donc ça vous mettez semaine, mois, trimestre ou année. Voilà, après au-delà, je pense pas que ce soit vraiment pertinent, mais en tout cas, tous ceux-là sont très pertinents en fonction du profil, que vous avez. Si vous êtes investisseur, le VIVAP annuel par exemple, c'est tout trouvé. Donc on va, remonter un petit peu en time frame. Donc on est toujours sur Solana en daily, donc on a finalement notre point bas du bear market de 2023. On voit qu'ici on est dans une période finalement de range, donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit que finalement on était dans une tendance baissière. D'accord? Et à partir de là, on se stabilise. Donc ça, c'est la première indication. Ensuite, à la cassure ici, on sait que là, potentiellement, on va pas revenir dans cette zone. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher une autre zone plus haut. Et effectivement, on voit qu'à ce moment-là, le VWAP devient un outil, qui nous sert finalement comment dire? De point de référence pour, suivre la tendance, finalement. Donc ce que vous pouvez faire quand on évolue vraiment beaucoup plus haut que la première bande ou que le VWAP, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des bandes. Donc là, vous avez les multiplicateurs pardon, de bandes. Donc là, si je rajoute, on voit que finalement, on tradait au-dessus de celle-là. On a même une troisième. Donc généralement, on va moins la chercher sur les assets classiques. Sur les cryptos qui sont plus explosives, on voit que ça peut être pertinent des fois, mais si on s'en éloigne trop, généralement, on va avoir derrière une période de range. Donc ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. L'autre chose aussi, c'est voilà, de voir que finalement, ça nous donne des points d'entrée potentiels lorsqu'on le fait coïncider avec d'autres outils. Donc par exemple, si vous utilisez votre volume profile, donc l'outil que j'ai présenté dans la dernière vidéo, vous pouvez par exemple mettre un volume profile sur tout le range ici, le range qui a précédé du coup la hausse, et on voit que notre VAH ici a été retestée une première fois, et elle est retestée ici, et ça fait du coup
une petite confluence avec le bas de notre VIVAP annuel. Donc là, potentiellement, il y avait un lieu pour pouvoir mettre des ordres limites, ou en tout cas pour recharger. Éventuellement, derrière, quand on voit qu'on repasse au-dessus, qu'on a un rejet très fort de cette zone, derrière, on consolide sur la VIVAP, c'est-à-dire que potentiellement, on peut aller chercher du coup beaucoup plus haut. Donc voilà, ça nous donne finalement des points d'entrée intéressants et surtout ça nous fait un indicateur de suivi de tendance. Donc voilà pour le VIVAP, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire, si on veut vraiment rentrer dans le détail, mais je voulais faire une vidéo assez synthétique. Donc l'idée voilà, c'est pas d'utiliser cet indicateur tout seul, mais en tout cas, c'est vraiment de, voilà, commencer à l'utiliser pour se l'approprier. Voilà, sachez que du coup, on va réouvrir les inscriptions pour la school et pour ceux qui souhaitent se former à l'art du trading et même s'améliorer aussi, dans leurs compétences d'investisseurs. Donc on ouvrira ça en janvier, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé ou me contacter directement sur Discord. Il me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une belle fin d'année et puis en ce qui me concerne, je vous dis à l'année prochaine.